إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, le bien et la réussite résident dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'égarement et la perdition résident dans le délaissement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et beaucoup de maux et catastrophes atteignant les musulmans sont la cause de leur manque de mise en pratique de cette sunna prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son souci pour sa communauté et sa compassion pour eux et ses efforts envers eux, il leur annonçait parfois des bonnes nouvelles et parfois il les mettait en garde. Il leur enseignait ce qui leur était profitable et leur interdisait ce qui leur est nuisible. Parfois, sallallahu alayhi wa sallam, il donnait de lui-même des conseils et des recommandations à ses compagnons. Et parfois, c'est eux qui lui demandaient des conseils et des recommandations et il leur répondait. Et les hadiths dans lesquels il y a les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté doivent être mises en avant dans la mémorisation, dans la compréhension et la mise en pratique. Pourquoi? Car celui qui, en général, recommande quelque chose, il considère sa recommandation comme très importante. Et ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne les recommandations. Et le prophète est le meilleur conseiller pour les hommes et celui sachant le mieux ce qui leur est profitable auprès d'Allah. C'est pour cela que ces recommandations sont les plus importantes et les plus utiles. Chers croyants, parmi les célèbres recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: fais-moi une recommandation, Awsini. Le prophète lui dit: ne te mets pas en colère. L'homme réitéra sa question. Il pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas compris ce qu'il voulait. Il lui a dit: fais-moi une recommandation, Awsini. Et le prophète à chaque fois il lui disait: ne te mets pas en colère, rapporté par Al-Bukhari. Pour l'importance de cette recommandation et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la répéta à plusieurs reprises, les savants de l'islam ont beaucoup parlé de ces hadiths. Ils l'ont mémorisé et l'ont étudié. Certains savants même ont même tiré plus de 50 leçons de ce hadith. 50 leçons d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une recommandation qui ne possède que 6 lettres, la tardab. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc recommandé à cet homme de ne pas se mettre en colère, ce qui prouve l'aspect blâmable de la colère et que la colère détruit l'homme dans sa religion et sa vie. C'est pour cela que dans certaines versions du hadith, l'homme, après avoir reçu cette recommandation, il a dit: j'ai médité sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me suis rendu compte que la colère renferme en elle tout le mal. La colère renferme en elle tout le mal. Donc la colère renferme en elle tout le mal et tout le bien réside donc dans le délaissement de la colère. Ja'far ibn Muhammad rahimahullah a dit: la colère est la clé de tout mal. Et on demanda à l'imam ibn al-Mubarak: définis-moi le bon comportement en une phrase. Définis-moi
le bon comportement en une phrase, il dit le délaissement de la colère. Chers serviteurs d'Allah, dans le Coran, dans Surat Al-Imran, est citée la vertu de celui qui camoufle sa colère, que lui est promis un jardin dont la largeur est semblable aux cieux et à la terre. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui contient sa colère alors qu'il est en mesure de l'assouvir, Allah l'appellera le jour du jugement entre toutes les créatures et lui permettra de choisir ce qu'il veut comme parmi les huri, rapporté par l'imam Ahmed. Et le délaissement de la colère est cause d'agrément d'Allah. Si tu veux que Allah t'agrée, délaisse la colère. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma interrogea un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, quelle est la chose qui m'éloigne de la colère d'Allah? Le prophète lui dit, ne te mets pas en colère, rapporté par l'imam Ahmed. Chers musulmans, le délaissement de la colère veut aussi dire le délaissement de ses causes. S'il y a des choses qui te mettent en colère, éloigne-toi également de ces causes. Les choses qui déclenchent ta colère. Certaines personnes se mettent en colère lorsqu'ils sont en compagnie de ceux qui les provoquent. Essaye donc de ne plus être avec ces gens-là. D'autres se mettent en colère contre leur épouse ou leurs enfants lorsqu'ils remarquent un défaut dans la nourriture, dans les vêtements, dans la maison ou dans le voisinage. Et la solution contre cette colère est de mettre en pratique ce que l'on appelle at-taraful. At-taraful, c'est-à-dire l'inattention. Tu vois les choses, tu vois les défauts, tu vois les erreurs, mais tu fais comme si tu ne les avais pas vues. Tout en essayant de corriger les défauts et les manques, mais sans se mettre en colère. Mohammed ibn Abdullah al-Khuzai a dit, j'ai entendu Uthman ibn Zaïd à dire, la tranquillité, al-afiyah, est divisée en 10 parties. 9 d'entre elles résident dans l'inattention et taraful. Cet homme, Mohammed, dit, j'ai transmis cette parole à l'imam Ahmed pour savoir si elle était bonne ou pas. Et l'imam Ahmed a dit plus encore. Il a dit la tranquillité est divisée en 10 parties. Tout réside dans et taraful, l'inattention. Pourquoi? Car tout le monde fait des erreurs. Tes enfants font des erreurs, ta femme fait des erreurs, tes voisins font des erreurs. Si à chaque fois que tu vois une erreur, tu te mets en colère, tu vas être toute la journée en colère. Là, tu vois les erreurs et tu fais comme si tu ne les avais pas vues. Et car également, toi-même, tu commets des erreurs. Et si les gens te jugeaient de la même manière que tu jugerais les gens, ils seraient également en colère contre toi. Et le délaissement de la colère, après qu'elle soit arrivée, tu t'es mis en colère. Cela a lieu en essayant de calmer et d'alléger cette colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'homme fort n'est pas celui qui excelle en matière de lutte. L'homme fort, c'est pas celui qui met les autres à terre, celui qui les renverse. L'homme fort, c'est celui qui se maîtrise sous l'emprise de la colère, rapportée par Al-Bukhari ou Muslim. Chers croyants, la colère provient du shaitan. C'est pour cela que la recherche de protection auprès d'Allah contre le shaitan diminue la colère. Le prophète un jour, il vit un homme en colère. Et il a dit, je connais une seule parole. Si cet homme l'a dit, sa colère va disparaître. S'il dit, A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, je me mets sous la protection d'Allah contre le shaitan, le maudit, rapporté par Al-Bukhari. Il est également demandé à la personne en colère de s'asseoir s'il est debout. Le prophète dit, la colère est une braise qui s'enflamme dans le cœur du fils d'Adam. Ne voyez-vous pas comment ses yeux deviennent rouges et ses veines jugulaires sont gonflées? Si l'un d'entre vous ressent cela, qu'il s'asseye par terre. Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il s'asseye. Et dans une autre version, dans un autre hadith, il dit, lorsque l'un d'entre vous se met en colère, qu'il s'asseye. Soit la colère prend fin, ou bien même qu'il s'allonge. S'il s'assoit, il est toujours en colère, il s'allonge par terre. Pourquoi? Car celui qui est debout, il est prêt à attaquer et à se venger, contrairement à celui qui est assis et contrairement à celui qui est allongé. Chers frères et sœurs, il est également demandé à celui ou celle qui est en colère de se taire et de ne plus rien prononcer. Car le fait de se lancer des injures ou des mauvaises paroles ne fait qu'augmenter la colère. Et cela peut mener parfois vers le meurtre. Il y a des gens, à cause de la colère, ils sont arrivés jusqu'à tuer leur adversaire.
Combien y a-t-il dans les cimetières de victimes de la colère? Combien y a-t-il dans les prisons de meurtriers ayant tué sous effet de la colère? Alors que s'ils avaient suivi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en délaissant la colère et ses causes, ils auraient été épargnés par la permission d'Allah. Et si l'homme est en colère contre son épouse, le silence est obligatoire, car la parole mène vers le divorce. Combien de personnes il est en colère même, et il prononce des paroles jusqu'à ce qu'il dise à sa femme anti taliq, tout en sachant ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit lorsqu'il lui a dit ça, mais ça c'est sous l'effet de la colère. Et les gens après courent à la mosquée, qu'est-ce qui se passe, comment on fait? Comment on fait? C'était à vous de faire attention avant cela. Et à ce moment-là, par une parole sous effet de la colère, le divorce a lieu, la famille se retrouve divisée et les enfants abandonnés. C'est pour cela que le prophète nous dit, lorsque l'un d'entre vous est en colère, qu'il observe le silence. Il faut également faire l'effort de ne dire que la vérité. Admettons que tu es amené à parler à ton adversaire, à la personne avec qui tu es en colère, ne prononce que des paroles de vérité, car les gens, lorsqu'ils sont en colère, ils commencent à mentir et à être injustes. Le prophète faisait des invocations en disant « Oh Allah, donne-moi la parole véridique dans la tranquillité et dans la colère », rapporté par l'imam al-Nasa'i. Ayyuha al-Muslimoun, les ablutions également sont également cause de protection contre la colère lorsque cette dernière monte en toi. Celui qui est en colère, il efface ou bien il éteint grâce à l'eau le feu de sa colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la colère provient du shaitan. Et shaitan a été créé de feu, que celui d'entre vous qui se met en colère fasse ses ablutions, rapportées par Abu Daoud. Chers musulmans, cette immense recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, de ne pas se mettre en colère, et tous les autres hadiths nous montrant comment combattre la colère, tout cela nous prouve que la colère détruit le musulman ou la musulmane, et que cela a un impact très néfaste sur notre religion et sur notre vie, car même dans la vie mondaine, la colère est mauvaise. Les médecins disent que la colère est une des causes de nombreuses maladies chroniques, comme la tension, le diabète ou les maladies cardiaques. Le musulman ruine sa vie à cause de la colère. Certaines personnes, tellement ils se mettent souvent en colère, plus personne ne les supporte. Ni ses enfants, ni ses frères et sœurs, ni son épouse, ni ses voisins. Ils ne le supportent plus à cause de ces trop nombreuses crises de colère. Ils ne s'en sentent même pas en sécurité avec lui. Dès qu'il part au travail, ils sont tranquilles. Dès qu'il est dehors, ils sont tranquilles. Ils préfèrent son absence à sa présence. D'autres personnes, c'est eux qui se mettent souvent en colère. Mais il n'y a plus une personne sans qu'ils ne soient en querelle avec eux. Et ces gens-là, par orgueil, ils refusent de se réconcilier. Ils refusent de se réconcilier. Les gens qui considèrent que c'est toujours l'autre qui a tort. Si tu es en querelle avec toute la ville, je ne veux pas dire toute la ville a tort et toi tu as raison. Cela prouve que le problème provient de toi. Donc ces gens-là ne supportent plus personne du fait qu'ils sont en querelle avec tout le monde et refusent de se réconcilier. Donc cette personne est en réalité faible, même s'il paraît fort de l'extérieur, car il n'a pas réussi à prendre le contrôle sur sa colère. Et comme l'a dit le prophète, l'homme fort n'est pas celui qui réussit à faire tomber les autres, mais l'homme fort est celui qui se retient lorsqu'il est en colère. Chers croyants, il ne faut pas penser que se mettre en colère est toujours blâmable. Se mettre en colère lorsque les interdictions d'Allah sont violées est une chose louable dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus coléreux lorsque les interdits d'Allah n'étaient pas respectés. Donc, il ne faut pas que tu penses que la colère est tout le temps. Si tu vois les interdits d'Allah, fait partie de la foi le fait que cela te mette en colère. Lorsque tu vois les règles d'Allah qui ne sont pas respectées et violées. Mais malgré cela, il faut que cette colère reste limitée et gérée par notre religion. Admettons, tu vois une personne qui désobéit à Allah, la colère monte en toi, mais il ne faut pas que tu le tues. Il ne faut pas que tu le frappes, il ne faut pas que tu l'insultes. Tu trouves un moyen, malgré cette colère, pour corriger cela sans violence. Il ne faut pas tomber dans l'excès. Car il se peut que tu ailles
à ta perte à cause d'une parole pour la religion. Tu penses défendre la religion par une parole ou un acte, et en réalité tu ne fais que perdre ta religion et ta vie ici-bas. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux hommes voisins à l'époque de Bani Israël. Un était pieux et le second commettait des péchés. Et le pieux ne cessait de voir son voisin commettre des péchés. Et dès qu'il le voyait, il lui faisait une nasiha en lui disant « cesse de commettre des péchés ». Un jour, il l'a surpris en train de commettre un péché et lui a dit « délaisse les péchés ». Le voisin qui commettait les péchés s'est mis en colère et lui a dit « laisse-moi tranquille. Est-ce que Allah t'a envoyé pour me surveiller ? Et l'autre aussi s'est mis en colère. Sauf que la parole qu'il a dit est très grave. Il lui a dit Wallahi la yaghfirullahu lak. Wallah, Allah ne te pardonnera pas. Tu avances une chose dont tu n'as aucune connaissance. Il lui a dit Wallah, Allah ne te pardonnera jamais. Allah ne te fera jamais entrer au paradis. Sauf que Allah, sur le champ, les a fait mourir tous les deux. Il a pris leur âme. Et ils se sont retrouvés tous les deux devant le Seigneur de l'univers, qui a alors dit à cet homme pieux, tu me connaissais, tu me connaissais, c'est pour ça que tu étais pieux. Et il a dit à celui qui commettait des péchés, pars et entre au paradis par ma miséricorde. Et il a dit à l'autre, emmenez-le en enfer. Celui qui était pieux, il a dit emmenez-le en enfer. Pour une seule parole. Abu Huraira, radiallahu anhu, il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, cet homme a prononcé une parole qui lui a fait perdre tout ce bas monde et son au-delà, rapporté par Abu Daoud. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula. أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس هذب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم. اللهم تقبل منهم. اللهم تقبل منهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم قهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.